Donc Cynthia Fleury, je suis professeure au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Humanité et Santé. Beaucoup de choses parce que si vous voulez, les nouvelles technologies, elles impactent tous les niveaux de notre vie de façon très très quotidienne. D'abord, il y a des phénomènes d'accélération du temps, phénomènes d'immédiateté, donc il y a un rapport à l'espace-temps qui est transformé. Il y a une réalité qui est celle des données personnelles, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons est absolument traqué et comptabilisé, et donc bien évidemment ça vient aussi impacter nos comportements et comment dire, et la manière dont nous nous ressentons les uns par rapport aux autres. Il y a une réalité de surveillance généralisée qui est quand même assez forte. Quoi d'autre encore comme impact? Les impacts sont tellement comment dire, permanents. La réalité, bien évidemment, nos réalités sont fusionnées entre ce que nous vivons et puis ce que nous vivons dans les réseaux sociaux, qui normalement, entre guillemets, n'est pas la vraie vie, mais qui en fait est la vraie vie aussi aujourd'hui. Donc nos réalités sont beaucoup plus fusionnées entre le monde réel et puis le monde digital, ça s'interpénètre. Donc nos réalités aujourd'hui, elles sont indissociables de cette digitalisation. Et puis sans parler du fait que économiquement ça renvoie à une forme de pression assez forte. Demain, avec l'intelligence artificielle qui aussi va venir poser des questions de complémentarité entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Donc tout ça fait que vous avez un univers qui est très très impactant pour la vie affective aussi. Parce que Dieu sait si la question des réseaux sociaux vient aussi impacter nos manières de vivre sentimentales et la manière dont nous interagissons avec les autres. Donc un impact affectif, un impact cognitif, une autre manière de penser, de rechercher, de faire, voilà, d'utiliser les données pour produire des hypothèses et théories. Donc c'est assez immense. C'est assez passionnant. Après se pose la question de la régulation et comment nous pouvons faire en sorte que ces technologies viennent renforcer notre émancipation et pas notre asservissement. Pas nécessairement. Les technologies ne sont pas neutres. Les technologies, elles sont produites à partir des conceptions de l'homme. Si ces conceptions de l'homme sont ni éthiques, ni égalitaires, elles produiront des technologies délirantes, barbares, déshumanisantes. Donc, il nous faut au contraire renforcer toute notre réflexion éthique et politique pour produire des techniques qui viennent précisément, alors là en revanche, apporter du renforcement capacitaire pour les individus, pour les sociétés, etc. Mais il y a une solution de continuité, si vous voulez, entre une technique et puis une technique qui serait démocratique. C'est quelque chose qui, bien évidemment, doit être finalisé. Et vous avez quantité de sociétés savantes aujourd'hui qui ont justement appelé à finaliser la technique, c'est-à-dire à sortir de ce leurre d'une neutralité de la technique, mais au contraire à faire ce qu'on appelle de l'éthique by design, c'est-à-dire au tout début de la conception de la technique, pour au contraire avoir une technique qui vient être au service du projet humaniste et non pas dissociée de ce projet humaniste. Tout à fait, il faut penser dès le début à mettre l'humain au centre, il faut avoir une formation éthique de tous les acteurs qui viennent conceptualiser, créer ces dispositifs technologiques. Donc ça veut dire que voilà, il y a une réflexion beaucoup plus vaste qu'une pure réflexion technicienne par rapport à ça. C'est une réflexion politique, démocratique, éthique. Et est-ce qu'on en prend le chemin? Pas toujours, pas nécessairement. Mais en revanche, c'est la condition d'une appropriation sociale, démocratique, humaniste de la technique. C'est les deux parce que bien évidemment qu'il y a toujours des influences individuelles. Toujours. La prescription, elle est d'abord souvent individuelle.
Ça peut être des artistes, ça peut être je ne sais quel supplément d'âme chez un tel ou un tel. Donc là, si vous voulez, le rôle des individus, il est essentiel. Mais bien sûr, après, il y a des problématiques d'échelle, il y a des problématiques d'impact. Et donc, les seuls individus, c'est également insuffisant. Donc à un moment donné, comment nous faisons ces passages à l'échelon plus collectif, nécessairement c'est du politique, c'est nécessairement du normatif. Alors parfois ça peut être par la loi, et puis parfois ça peut être par des normes qui sont plus sociales, etc. Donc il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a les deux. Et quand c'est vrai, il y a une espèce de résistance au niveau politique ou une insuffisance ou une incapacité au niveau politique, c'est vrai que de se saisir déjà de sa propre possibilité individuelle, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour soi, pour sa propre vie, parce que souvent ça donne un sentiment d'utilité. Donc ça préserve déjà sa propre santé personnelle, mais bien évidemment tout l'enjeu pour nous au XXIe siècle, c'est de voir comment nous enclenchons des process plus collectifs de transformation.